Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Muscular, j'espère que vous allez bien. Et on va commencer avec Jojo Rush, donc qui arrête sa préparation. Comme vous le savez, il est en train de se préparer donc pour Alicante et Lille, hein, pour se qualifier donc à Olympia. Et là ici, il a posté donc un physique update en nous disant que donc il préférait arrêter la prépa et partir donc sur un off-season et se concentrer donc sur une prise de masse. Avec les nouvelles règles en classique physique, il a pas mal de kilos donc à prendre. Et ce sera l'occasion pour lui de rattraper donc ses ischios et ses triceps qui étaient un peu en retard dans la globalité de son physique. Donc voilà, c'est un peu dommage, hein, on verra plus Jojo donc cette année sur scène. J'imagine qu'on le reverra l'année prochaine ou dans 2 ans, je sais pas pour combien de temps il part là pour le moment en off-season. Voilà, il repart avec The Prep Dad. Je pense que c'est une bonne décision. Je dirais que ce sera un petit peu inutile là, de continuer à chercher la qualification à l'Olympia, surtout aussi proche de l'échéance, surtout qu'avec l'augmentation de poids, la concurrence va se creuser, donc autant dire que c'était la meilleure décision qu'il pouvait prendre. Ensuite, il y a Yann Vallière qui prend sa retraite donc à 32 ans. Si vous ne le saviez pas, c'est le beau-frère de Chris Bumstead, hein, il est marié à la sœur de Chris, et il a donc annoncé qu'il arrêtait le bodybuilding. Alors il a arrêté la compétition, hein, il va continuer de s'entraîner, mais il ne veut plus donc concourir. Il a fait toute une vidéo de 20 minutes où il explique les pourquoi du comment, donc je vais vous faire un petit résumé. Il nous explique qu'il fait du bodybuilding depuis maintenant qu'il a 18 ans. Ça fait presque 15 ans qu'il est dans le bodybuilding, ça fait plus de 10 ans qu'il est pro, ça fait plus de 10 ans qu'il prend des produits qui peuvent abîmer sa santé et réduire son espérance de vie. Et il nous explique qu'il est plus très motivé ni très excité à l'idée de concourir, même à l'idée de faire l'Olympia. Parce que là ici, Yann, cette année, il était déjà qualifié pour Olympia, et il s'est rendu compte que voilà, la préparation pour l'Olympia le motivait pas du tout et ne l'excitait pas du tout, qu'il a déjà gagné la plupart des shows qu'il voulait gagner, bien qu'il n'ait jamais gagné l'Arnold Classic, ni l'Olympia, il a quand même gagné la plupart des très gros shows et des shows assez compétitifs. Il a déjà réussi à se placer assez bien hein, sur Olympia, sa meilleure place était 7ème. Et voilà, il a d'autres projets qui ont un lien ou pas avec le bodybuilding, mais dans tous les cas, les projets qu'il a aujourd'hui ne nécessitent pas qu'il continue la compétition. Et ce qui est assez chouette avec cette retraite, c'est qu'il a beaucoup de soutien de sa famille, mais aussi de soutien de beaucoup d'athlètes, de plein d'autres bodybuilders qui soutiennent donc sa décision. Surtout que il est marié, il veut des enfants, donc il a d'autres choses en tête. Je trouve ça assez cool aussi hein, de voir un bodybuilder qui puisse prendre sa retraite aussi à 32 ans. Encore une fois, c'est un jeune âge. Hein. On parlait de Chris Bumstead dans la vidéo précédente, qui parle aussi de prendre sa retraite dans pas très longtemps. Et je trouve que c'est un âge plutôt bien en fait pour des bodybuilders. En général, à cet âge-là, on n'a pas de blessures, ou très peu. On a encore très peu de dégâts sur le corps. C'est quand on commence à vraiment abuser pendant des années, plusieurs décennies des stéroïdes, qu'on prend de plus en plus de risques, hein, tout simplement pour la santé. Décision très très consciente de sa part. Et donc pour finir, on va parler de Horse MD, donc le bodybuilder brésilien qui avait fait beaucoup de bruit il y a quelques années parce que tout le monde le voyait comme une menace pour Chris Bumstead. Il n'a jamais réussi à concourir en classique physique, en professionnel. Il avait réussi à gagner sa carte pro en open bodybuilding, et quand il avait essayé de passer une compétition classique pour se qualifier à l'Olympia, il n'avait pas réussi à passer le poids, et donc il a décidé de repartir en open, et là il a pour objectif donc de participer au Romania Pro une semaine après l'Olympia, ce qui est une date très intelligente parce que c'est le premier show professionnel qui qualifie pour l'Olympia 2024. Et on aura très probablement beaucoup de bodybuilders qui auront participé à l'Olympia, qui iront aussi en Roumanie. C'est toujours le premier pro show qui suit l'Olympia. Donc il y a toujours énormément de bodybuilders qui ne sont pas qualifiés pour 2024 parce qu'ils n'ont pas réussi à faire partie du top 5 à l'Olympia, qui sautent dans cette compète et qui en profitent tout simplement pour avoir un hors-saison qui dure 51 semaines, hein, quasiment un an, et ne doivent pas réfléchir à se requalifier, à refaire une préparation avant l'Olympia. Donc on le verra là-bas, en espérant donc qui se qualifie. Hein, ce serait vraiment très très chouette de voir Horse sur la scène avec le top de ce qui se fait en bodybuilding, surtout qu'il a un physique extrêmement esthétique. J'aimerais beaucoup le voir à côté d'un Michael Krizo, à côté d'un Samson, d'un Justin Shire, même de Mona Lisa, aka Andrew Jacked. Il a un physique très similaire à ces gars-là, hein, un peu plus longiligne, avec une grosse cage, une taille très fine, et une ceinture abdominale très contrôlée, même un vacuum. Et là tout de suite, il est quand même assez impressionnant, hein. Il a récupéré énormément de masse, ses quadriceps sont juste énormes, il a une très très belle rondeur.
Maintenant, là où ça a toujours été problématique pour lui, c'est toujours été le dos, surtout la largeur dorsale, hein, les grands dorsaux. Maintenant, vu que moi il a évolué entre son début de prépa et maintenant, je pense que le dos va continuer donc de grossir et de rattraper donc le retard. Et on continuera donc de suivre ici hein, la plupart de ces updates à 5 semaines de la date, ce serait intéressant donc de voir ça. Et pour finir donc Maxime Yedes qui nous partage pardon, un physique update à 4 semaines de sa compétition à Lille. Alors normalement demain il devrait partager donc un nouveau physique update. Et là, un peu plus séché entre la semaine passée et maintenant. En tout cas, quand on regarde ce physique update, on peut voir que sur le haut du corps, il commence à avoir pas mal de définition, mais il manque de pas mal de volume sur les jambes, sur les quadriceps et les ischios, et aussi donc de sèche hein, et de découpage sur les jambes. Ce qui fait que je me demande un petit peu si il sera prêt, en fait, tout simplement pour la compétition à Lille. Prêt non seulement en définition, mais aussi prêt en termes de volume, parce qu'il a eu pas mal de volume à prendre. Il a réussi à prendre beaucoup de volume sur le haut du corps. Mais maintenant, sur le bas du corps, on voit que ça prend un peu plus de temps pour rattraper. Et donc, j'ai un peu l'impression que on verra pas non plus un Maxime à 100%. Maintenant, dans les choses récentes que j'ai vues, je vois que son dos s'améliore de plus en plus. Il prend un peu plus en largeur. Un peu plus de focus sur le bas du dos dans ses derniers entraînements. Donc je pense qu'il doit continuer ça, hein, bien continuer tout ce qui est tirage avec le coude très près du corps, pour continuer vraiment de faire grossir le bas du dos, enfin le bas du rang dorsal. Et donc voilà, et bien sûr, je serai à Lille hein, pour voir la compétition, pour voir Maxime sur scène. J'aurais bien voulu voir aussi Jojo, mais malheureusement, du coup, il ne sera pas là, ainsi que son préparateur. Donc voilà, tous ceux qui seront à Lille, que ce soit sur scène ou dans les gradins, hein, je vous salue déjà maintenant, et j'ai hâte de vous voir là-bas, donc à la fin de ce mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'était Karim Demos Musclar, à bientôt, ciao.